Alors bonjour, voilà, donc nous allons faire la recette de la tarte aux pommes au thé à la bête marine confite. Donc c'est cette recette ici. Nous allons pouvoir constater, donc on met tous les ingrédients qu'il y a ici, donc notamment il y a des raisins bio, du thé au jasmin. Alors le thé au jasmin et les raisins bio ont été là-dedans. Le thé au jasmin a été fait en premier temps. Ensuite, on met, une fois que le thé a été infusé correctement, on met les 40 grammes de raisins secs bio. Ensuite, donc voilà ce thé-là, moi que j'ai utilisé, c'est du thé au jasmin terre d'oc, voilà, tout simplement. Ensuite, donc là, nous allons utiliser du beurre de baratte à l'ancienne. J'ai mis 40 grammes. Non, 35 grammes, j'ai dû diminuer un petit peu. Et j'ai mis du sucre blond de canne. C'est toujours meilleur que le sucre de betterave blanc. Voilà, donc nous allons enfin mettre ceci, faire fondre le sucre et le beurre. Et ensuite, nous allons mettre les bêtes marines confites dedans. On va confire en fait finalement. Donc là, on va faire fondre déjà le beurre. J'aurais peut-être dû mettre le beurre avant, mais ça c'est pas grave. L'idée c'est que ça ne crame pas. Alors, on peut baisser le feu un petit peu. Voilà. Donc là, ça va fondre. C'est rapide le beurre, de toute façon, c'est de la matière grasse. Voilà. Une fois que c'est un peu fondu, quoi, et ben, on va mettre la bête maritime dedans. Qu'on a préalablement, donc, cette bête maritime, on l'a lavée, bien sûr. On l'a ébouillanté dans de l'eau bouillante. 2 minutes, pas plus. Après, on l'a ensuite émincé. Et on peut la retrouver, bien sûr, ici. Elle est émincée après avoir été ébouillantée pendant 2 minutes. Et on va pouvoir la mettre, effectivement, dans la préparation qu'on voit ici. Donc, on va se servir de la petite calotte. On va les mettre dedans, tout simplement. Voilà, donc la bête maritime qu'on peut appeler aussi bête marine, poirée. Voilà, ça a plusieurs noms et c'est très riche en minéraux qu'on peut trouver au bord de la mer. Par contre, attention les confusions possibles. Donc, vaut mieux quand même connaître un peu, l'avoir déjà vu auprès d'une balade culturelle ou une formation de botanique. Donc voilà, on verse ça bien sûr. Ah, ces petits résidus, on va s'en servir quand même. On ne gaspille rien. Voilà. Donc là, légère coloration, hein, ça va être rapide. Voilà, dès que c'est fait, on n'a pas besoin effectivement de plus. Hein. Là, c'est légère coloration, voilà, pas plus parce qu'après ça a le goût d'épinard dans la tarte et on ne veut pas ça. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on a utilisé tous ces ingrédients effectivement. On a coupé les pommes bio, on les a épluchées, enfin d'abord lavées bien sûr, épluchées et ensuite coupées. Alors là, elles ont pris une légère coloration parce que je les ai coupées il y a à peu près 5 minutes. J'ai pas mis de jus de citron, surtout pas. On pique la tarte brisée, on l'a piquée préalablement sur cette petite plaque en aluminium. On a préchauffé le four 190 degrés. Et donc là, on va répartir donc la bête maritime qui est ici. Voilà. Sur la tarte, comme ceci. Une fois qu'elle est répartie, on va bien sûr y mettre les pommes ensuite. Alors on peut mettre soit les pommes, on peut mettre sinon les raisins.
Alors moi, j'aurais une préférence de mettre d'abord les raisins. Pourquoi? Parce que par expérience, les raisins crament un petit peu au-dessus, ils carbonisent un petit peu. Donc, oh, bon, ça peut être sympa, il y a un côté croustillant, parce que c'est pas carbonisé, mais bon, c'est bien un petit peu les deux, moi je trouve. Et puis ça fait l'effet surprise aussi quand on les met dessous, les pommes. Si on les cache et on met des pommes par-dessus, voilà, les gens qui ne savent pas vont découvrir ça. S'ils aiment les raisins, ça pose pas de problème. Donc voilà. Donc là, bien sûr, donc il faut pas se brûler parce que ça reste quand même très chaud, le mélange thé raisin. Donc comme il est encore très chaud, ce que je peux faire moi, c'est utiliser une petite cuillère comme ceci. On va mettre les raisins parsemés comme ça dessus. Comme de toute façon le thé on va devoir s'en servir, c'est pas gênant s'il y a un petit peu de thé dans la cuillère. Voilà, on parsème